grand merci pour ce service que nous rendons en ton honneur. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous, enseigne-nous. Amène-nous en profondeur de ta connaissance. Prends le contrôle de ce temps. Sois souverain sur chacun de nous ici présents. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Merci au pasteur pour la parole le dimanche passé. Cela nous donne l'occasion de continuer encore aujourd'hui avec notre thème de l'année, régner par la prière. Oui, nous sommes en train de dire que la prière nous conduit dans la louange et dans l'adoration. Et le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons, nous sommes appelés à connaître ce Dieu. Voilà pourquoi ce thème nous a amenés dans la connaissance de Dieu. Et ce thème nous enseigne aussi à ce que nous n'arrivons pas à glisser dans l'idolâtrie. Nous ne sommes pas des idolâtres, mais si nous ne faisons pas attention, dans l'ignorance, nous pouvons glisser dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi nous avons besoin des informations nécessaires qui peuvent nous aider, nous éclairer à ne pas glisser dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Et nous avons parlé aussi de l'adoration, ce que c'est que l'adoration. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et les idoles. Dieu et les idoles. Notre objectif, ce que nous visons, c'est que chacun de nous puisse connaître réellement le Dieu que nous prions. Parce que quand tu connais Dieu, alors ça te permet de t'adresser à lui dans des termes appropriés, des termes de connaissance. Quand tu prononces un terme, il sait que ça, tu connais ça en lui. Quand nous connaissons Dieu, ça nous permet de lui adresser des louanges vraiment qui vont dans son cœur. Parce qu'il sait que les chants qui sortent de ta bouche prouvent que tu me connais à ce niveau. Quand nous connaissons Dieu, alors nous pouvons l'adorer. Et il sait aussi que cette manière de m'adorer, lui, il sait qui je suis. Donc notre objectif, c'est que chacun de nous puisse réellement entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu pour mieux le prier, le louer et l'adorer. Dieu et les idoles. Jean chapitre 4, versets 21 à 23. On le lit. C'est toujours le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Et Jésus va dire à la femme, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Reviens sur le verset 22. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça l'idolâtrie. Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, vous les Samaritains, vous êtes des idolâtres. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est qu'il le connaît. Il ne ment jamais. Il n'a pas besoin de mentir sur les Samaritains ni sur la femme. Adorer quelqu'un que tu ne connais pas, c'est ça l'idolâtrie. Et ici, Jésus est dans un contexte bien clair. On parle de l'adoration de Dieu. Et si aujourd'hui, nous adorons Dieu, alors qu'on ne connaît pas Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. J'ai dit qu'on vient à l'église, on vient au culte pour rencontrer Dieu, pas pour faire le culte, pour rencontrer Dieu.
Et Jésus dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Les mots sont clairs, simples et compréhensibles pour tout le monde. Alors, c'est ce que nous voulons éviter. Ne pas être des adorateurs ignorants, mais des adorateurs, des vrais adorateurs que le Père cherche en esprit et en vérité. Des adorateurs qui connaissent le Père. Et quand ils s'adressent au Père, le Père sait, ils me connaissent. Nous ne voulons pas ressembler aux Samaritains. C'est pourquoi, quiconque reçoit, permet et accepte tout ce que vous lui attribuez sur cette terre est en compétition avec Dieu. Tu es en danger immédiatement. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, tous, à un niveau donné. Quand tu fais une œuvre pour Dieu, on te fait des éloges, on te donne les remerciements, tu reçois, tu permets, et tu attribues cela à toi-même, alors tu deviens, c'est-à-dire que tu te mets en compétition avec Dieu. Tu deviens conquérant de Dieu et tu deviens une idole. Et c'est très dangereux pour toi. J'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un vous dit, par exemple après un chant, « Ah, tu as bien chanté, c'était bon, tu es formidable, tu es ceci, tu es cela, non, ta voix est impeccable. » Il faut faire attention à votre réaction après ces éloges-là. Réfléchissez avant de répondre. C'est pourquoi c'est très important de connaître Dieu. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar? Quel était son problème? Dieu a établi Nebuchadnezzar roi et lui a dit, je bénirai ton royaume. Mais néanmoins, Nébi a commencé à penser que tout vient de lui-même, que c'est lui qui a tout fait. Personne d'autre, c'est lui. Quand vous allez dans Daniel chapitre 4, versets 30 à 33, Nebuchadnezzar va faire un rêve. Et Daniel va venir lui expliquer le rêve. Il va dire, oh roi, l'arbre que tu as vu dont le sommet touche le ciel là, c'est toi. Dieu t'a établi roi. Il t'a donné la grandeur, le pouvoir. Il a fait grandir ton royaume. Il t'a donné le monde à gérer. Mais fais attention, parce que tu es en train de glisser vers quelque chose. Le jour où tu vas penser que ça, c'est toi-même qui as bâti, qui as fait tout ça, Dieu dit, il va t'arracher le royaume, il va t'arracher le trône, il va te frapper et il va t'amener en brousse. Tu vas être comme un animal. Daniel lui a dit clairement comme ça, versets 30 à 33. Et un jour, Nebuchadnezzar se monte sur son étage et sur le balcon, il regarde Babylone. Et il commence à se glorifier. Voici Babylone la grande que j'ai bâtie par mes propres mains et à ma gloire. Le texte dit que la parole était encore dans sa bouche, que nous voyons sortir du ciel pour dire que c'est fini pour toi aujourd'hui. Je vais te montrer que c'est moi Dieu qui règne et qui fait régner les hommes. Alors Dieu, ce que Dieu a dit, Dieu a fait cela. Nebuchadnezzar a quitté le trône, il a été frappé par Dieu, il est devenu comme un animal. Jusqu'au jour où il s'est humilié pour contre Dieu, je ne suis rien. C'est vrai, tu as raison, c'est toi. Dieu dit, failli. Et Dieu l'a ramené. Il a compris. Il n'y a pas de mal à ce que les gens vous donnent les éloges, vous fassent les éloges. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ne les recevez pas, ne les acceptez pas. Faites-les passer à celui qui le mérite, Dieu. Reçois l'encouragement, mais faites passer le mérite à Dieu.
faites passer le mérite à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration. Vous attribuez votre succès à Dieu. Je dis bien à Dieu. Pas à quelqu'un d'autre, à Dieu. Mais quand vous prenez le succès pour vous-même, vous devenez une idole. Et Dieu a juré de frapper les idoles. Ça, il ne négocie pas ça avec quelqu'un. Si vous étiez Jésus, l'homme le plus parfait sur la terre, regardez ce que Jésus a fait. Ce qui a fait le particulier dans la vie de Jésus. Toutes ces déclarations. Je ne peux faire que ce que je vois faire mon Père. Je dis ce que j'entends de mon Père. Vous voyez, je fais les œuvres de mon Père. Donc Jésus a toujours attribué le mérite et tout son succès au Père. Il a tellement parlé du Père qu'à un moment donné, Philippe se dit, mais vraiment on veut voir ce Père-là. Montre-nous le Père. Il a tout attribué au Père. Et Jésus dit, c'est encore notre Père. Lui-là, c'est notre Père. Donc Jésus nous montre le vrai chemin de l'adoration. Ne recevez pas les mérites. Les mérites sont à Dieu. Nous pouvons nous encourager, mais donner le mérite à Dieu. Le danger du succès est d'en recevoir le mérite, de permettre aux autres de vous l'attribuer et vous, de votre côté, vous l'acceptiez comme si vous méritiez. Voilà, dès lors, vous êtes en mal avec Dieu. Nous devons nous atteler à transférer tous les mérites à Dieu. Chaque fois que les gens nous donnent les éloges, transférons alors les mérites à Dieu. Savez-vous ce qui a fait gagner David contre Goliath? Regardez ces mots. David dit à Goliath, tu viens à moi, tu viens contre moi, à moi avec un bouclier, une épée. Mais moi, je viens à toi pas avec mon expérience, ni avec ma fronde. Vous pouvez chanter, donner des beaux chants, donner des beaux messages. Mais quand les gens vous attribuent, vous donnent les éloges, donnez le mérite à Dieu. Seigneur, ça c'est pour toi. Dieu, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. David dit, je ne viens pas à toi avec mon expérience, ni avec ma fronde, mais je viens à toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu insultes. Dès lors, Dieu a dit, voici les mots que je voulais entendre de la bouche de mon enfant. Goliath, tu es mort. Si David avait mentionné son expérience, s'il avait mentionné sa fronde, Goliath allait le tuer. Mais il a mentionné le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il s'est appuyé sur ça. Et il dit, c'est avec ça qu'il vient contre Goliath. L'adoration n'est possible que par la connaissance de celui qui vous a adoré. C'est-à-dire le niveau de votre connaissance de Dieu. Votre adoration ne dépassera pas ce niveau. Le niveau de votre adoration sera toujours au même niveau que votre connaissance de Dieu. Tu connais Dieu jusqu'à quel niveau? Tu connais quoi en Dieu? Pourtant, il s'est révélé suffisamment pour que même les enfants puissent le connaître. Vous ne pouvez pas adorer au-delà de ce que vous connaissez de Dieu. Votre adoration se limite à votre connaissance de Dieu. Et je crois que c'est à cause de cela que nous finissons par adorer des choses. Nous connaissons bien nos talents, nos dons, plus que celui qui nous a donnés. Voilà pourquoi il y a des gens qui adorent leurs talents, qui adorent leurs dons. Parce qu'ils connaissent ça plus que celui qui les a donnés. Et quand cela arrive dans ta vie,
ton don et ton talent là devient une idole. Et Dieu n'est pas dans ça. Voilà pourquoi il y a des chantres dans l'église qui ont commencé très bien. Quand ils chantaient, les gens pleuraient, les gens venaient dans la repentance. Mais à un moment donné, ils ont commencé à recevoir le mérite. Ils n'ont pas compris, ils ont glissé dans l'idolâtrie et Dieu s'est retiré de leur talent. Ils chantent, ils jouent, ça ne touche personne. Ça ne change rien. Parce que Dieu n'est plus dedans. C'est facile pour un chantre de glisser dans l'idolâtrie. Très facile. Même nous les prédicateurs, c'est très facile. Il ne faut jamais recevoir le mérite. Donne le mérite à Dieu. Sois encouragé, donne le mérite à Dieu. Dieu veut nous donner plus de matière afin que nous puissions le connaître, afin de mieux l'adorer. Dieu te fera sortir par le feu. Parce qu'il veut que vous sachiez qu'il est un Dieu ininflammable. Depuis que Shadrach, Meshach et Abednego ont parlé au roi, c'est Dieu que nous adorons. Nous fléchissons les genoux devant Dieu. Pas devant toi, pas devant une idole. Dieu a dit, je vais montrer à Nebuchadnezzar et à vous aussi que je suis un Dieu ininflammable. Mais mettez-vous à la place de ces trois-là. Après être sorti du feu, si Dieu dit, Shadrach, c'est comment? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, tu es un Dieu ininflammable. Tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu au-dessus du feu. Mais il ne pouvait pas dire ça avant de traverser le feu. Dieu veut nous donner des matières. Voilà pourquoi il nous fait passer par des écoles, par des chemins difficiles. Si cela y est, vous lui attribuez le mérite. Et quand quelqu'un va te dire ce que tu dis à Dieu là, comment le sais-tu? Mais je l'ai vécu. J'ai passé par là. On ne m'a pas raconté, j'ai passé par là. Voilà pourquoi Job a dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, ah oui, il pouvait le dire maintenant, je t'ai vu, Dieu. Je t'ai vu. Et le texte dit, avant là, Job adorait Dieu. C'était un homme de prière. Il faisait des sacrifices à Dieu, même au nom de chaque enfant. Regardez, après la souffrance, après la restauration de Job, comment est-ce qu'il va adorer Dieu désormais? Plus qu'avant. Plus qu'avant. C'est comme ça. Parce que Dieu veut que nous le connaissions. Quand Dieu se met à parler aux enfants d'Israël, chaque fois il les rappelait. Il les évoquait sans cesse leur passé. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte avec mon bras puissant. Je vous ai fait traverser la mer Rouge. Je vous ai nourri dans le désert avec la manne. Je vous ai donné l'eau du rocher. Je vous ai fait ça, je vous ai fait ça. Dieu leur disait cela pour qu'ils se rappellent combien de matières je vous ai donné pour que vous puissiez m'adorer, faire mes éloges. Les amis, il y a un verset dans la Bible que David a dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ce n'est pas un chant, hein, c'est un commandement. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Maintenant, si tu veux obéir à ce commandement-là, dis à Dieu, je vais te donner un cantique nouveau. Le nouveau, c'est nouveau, ce n'est pas une répétition. Une cantique qui existe déjà. Si tu donnes ça à Dieu, tu as répété quelqu'un. Mais un cantique nouveau. Quand tu vas dire à Dieu, je vais te donner un cantique nouveau, il va dire, bien, ma soeur, ma fille, mon fils. Très bien, bon, allons-y ensemble. Je vais te faire traverser la vallée de la mort. Tu vas frôler la mort, on va voir après. Hein? Tu vas faire un AVC, une semaine, tu ne connais rien. Tu n'es au courant de rien. Les médecins disent que allez-y préparer le cercueil. Et après Dieu dit réveille-toi, tu te réveilles. Il dit c'est comment, mon fils? Qu'est-ce que tu vas dire? Omar, qu'est-ce que tu vas dire? Il a passé par là-haut. Vous voyez? David, regardez les mots qu'il donne à Dieu. Ce sont des expériences vécues avec Dieu.
C'est pour cela, après de telles expériences avec Dieu, tu peux chanter en esprit, tu peux prier en esprit, et c'est ça, Teila. L'adoration n'est possible que lorsque vous connaissez celui que vous adorez. Ne soyons pas des Samaritains, mais des vrais adorateurs du Père. Vous ne pouvez pas dire à Dieu qu'il est grand s'il ne vous a pas montré sa grandeur dans aucune circonstance. Dieu, on a dit chanter tout ce Dieu tout-puissant. On a donné ce chant 2 fois, n'est-ce pas? L'officiel nous a conduits. La chorale nous a conduits. Dieu tout-puissant. Oh. Et regardez les mots qui sont dans ce chant-là. Je suis sûr que celui qui a composé ce chant a vu la puissance, la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il a expérimenté l'amour de Dieu. Quand je songe à ce sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi qui était dans la boue du péché. Vous voyez? Rappelle-toi là où Dieu t'a tiré. Et là, tu peux lui donner un cantique nouveau. Vous savez comment Moïse a eu sa première chanson? Moïse n'était pas un chantre. Il bégayait, il n'était pas un chantre. Mais quand Moïse a fait comme ça, et il a vu l'eau se refermer sur les Égyptiens, il a crié, l'Éternel est mon étendard. Il a sauté, le chant est sorti de sa bouche, l'Éternel est mon étendard. Et brusquement, Myriam a pris son tambourin, l'Éternel est mon étendard. Les femmes aussi ont suivi. Voici le chant inédit. Mais c'était formidable ce jour-là. C'était une puissance de Dieu. Dieu a montré sa puissance. Que chantez-vous ces derniers temps à Dieu? Et quelle est l'expérience que Dieu vous a amené à connaître? Si Dieu vous a amené à connaître une expérience, adore-le. Donne-lui un cantique nouveau. Quand on est conscient de ce que Dieu est, nous ne paniquons pas. La terre là, c'est l'histoire des hommes que nous sommes en train de vivre. Dieu nous l'a montré. Ça dit la terre là, depuis Genèse 3, quand Dieu a proclamé que tu vas souffrir, la terre a ouvert sa porte à la souffrance. Et nous continuons. Malgré cela, quand tu connais le Dieu que tu pries, que tu loues, que tu adores, tu ne seras pas paniqué. Tu seras une force tranquille. Une force tranquille. Dieu nous permet d'aller dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous lui donnons une chanson qui lui montre qu'il est au-dessus des lions. Les lions bougent plus par sa puissance. Quel est le lion qui cherche à te détruire aujourd'hui, à te tuer? Les collègues de Daniel étaient plus dangereux que les lions qui étaient dans les trous. Quelle est cette personne qui cherche à te tuer au service, à te nuire? Appelle ton Dieu, il est là. Quand Daniel est sorti, sachant que Dieu l'a sauvé, qu'est-ce qu'il pouvait dire à Dieu? Mais avant ça, vous ne voyez pas, quelqu'un pouvait passer du temps avec les lions, mais passer toute une nuit avec les lions dans les trous. Mettez-vous à la place de Daniel. Quel chant allez-vous donner à Dieu? Avez-vous déjà frôlé la mort? Voyons encore en profondeur l'adoration. L'adoration est uniquement réservée au Seigneur. Et c'est la clé de l'adoration. Le mot Seigneur, le nom Seigneur, c'est la clé de l'adoration. Ce nom Seigneur est un nom très dangereux, très puissant. On ne l'invoque pas dans toutes les situations. Seigneur, Dieu est Seigneur. Oui, Dieu est Seigneur. Le mot Seigneur signifie propriétaire légitime. Propriétaire légitime. Donc, toute personne, toute organisation, tout système qui pense qu'il est propriétaire de quelque chose, il y a un usurpateur. Le propriétaire, le seul propriétaire légitime de tout,
c'est Dieu. C'est lui, Seigneur. Regardez Genèse 1, 2. Qu'est-ce que l'homme a créé? Dieu a tout fait. Il a pris l'homme, il l'a mis dedans. Tout fini. Il n'a rien donné à Dieu pour avoir même une femme. Dieu lui a fait grâce. Tout est grâce dans sa vie. Et c'est cela. C'est lui seul qui est le propriétaire légitime de tout. De tout. Celui qui possède quelque chose légalement. C'est lui, Dieu. C'est pourquoi il est Seigneur. Ça veut dire aussi contrôleur puissant. Contrôleur puissant. Il est le tout-puissant qui contrôle tout. Qui contrôle tout, je vous dis. Rien n'échappe à Dieu, rien. Pensez-vous que la situation du Mali, la situation du G5 Sahel échappe à Dieu? Non, Dieu voit même le complot que les hommes sont en train de faire, de fabriquer pour le mois prochain, pour l'année prochaine. Tout, il voit tout, il connaît tout, et il contrôle tout. Il est puissant parce qu'il possède. Et parce qu'il possède, il contrôle. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur tout-puissant. Il possède tout, il peut tout contrôler. Rien ne lui échappe. Il y en a qui pensent que le diable échappe à Dieu. Détrompez-vous. Si Dieu dit aujourd'hui tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Si Dieu dit à un démon tu ne bouges pas, il ne bouge pas. S'il dit au vent arrête-toi, il va s'arrêter. C'est le contrôleur puissant. Tout bouge par sa permission. L'adoration est la reconnaissance et l'attribution de toutes choses à la source. Et c'est Dieu qui est la source. Je ne suis la source d'aucune chose. Tu n'es la source d'aucune chose. Aucun gouvernement, c'est Dieu qui est la source de tout. Si Dieu n'est pas la source, je n'existe pas. Donc c'est lui qui mérite cela. Et ça, c'est la clé de l'adoration. Le Seigneur possède tout. Pourquoi? Parce qu'il est la source légitime de toutes choses. Il a tout créé. L'adoration est le résultat de cette révélation-là. Et quand nous avons cette révélation, on lui redonne, on lui attribue cela. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19, il y a une révélation terrible sur Jésus-Christ là-bas. Le livre des Colossiens, c'est très fort. Lisez tous les livres. Doucement, doucement, mot par mot. Entrez dans la connaissance de ce livre. Il est dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. 1. Le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créés. En lui. C'est-à-dire au-dedans de Jésus-Christ, au-dedans de Christ. Dieu a fait le plan de l'humanité, le dessin, tout. C'est comme s'il a arrêté son fils. Il a dit, bon, je fais comme ça, je fais comme ça. Tout en lui. Et par lui, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Rien ne subsiste sur cette terre, dans les cieux, sous la terre. Par lui-même, c'est en Jésus. Donc s'il lâche quelque chose, c'est fini. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous paniquer. Et Jésus nous a avertis. Allez-y lire Matthieu 24. Allez-y lire 1 Thessaloniciens. Jésus a parlé des signes de la fin des temps. Il a parlé aussi des signes de son avènement. Les signes de la fin des temps, nous sommes en train encore de les voir. Et ce n'est pas encore la fin. Non, 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 on est loin de la fin. Nous sommes en train de vivre les signes des derniers temps. Et Jésus dit que ce n'est que le début du commencement. Mais il a donné le signe, l'indicateur principal.
de la fin de son retour, verset 14, Matthieu 24. Alors cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. C'est à ça que l'Église doit s'atteler. Et c'est pourquoi cette année au camp du district, on veut parler encore de la moisson. On veut réveiller la pensée des jeunes vers ça. L'Église doit se réveiller pour ça. La moisson, la mission, 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 la mission. Ça doit sonner dans nos cœurs, comme nos cœurs battent. Et il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en. Voici l'homme plein de toutes choses. Jésus est Seigneur. C'est le Seigneur Tout-Puissant. Sans sa permission, rien ne bouge. Sans sa permission, personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc, cette connaissance-là doit faire de nous des hommes et des femmes stables sur cette terre. C'est pourquoi nous devons joindre les ressources à la source. Si cela y est, la louange ne sera pas difficile pour nous. Si nous connaissons le Seigneur Tout-Puissant, les officiels n'ont pas besoin de nous pousser. Oh, chantez, il faut élever la voix, taper les mains. Non, ils n'ont pas besoin de dire ça. Ah non. Quand on prend un chant et qu'il y a un mot, une phrase, que tu vois que cela, Dieu a fait ça dans ta vie, mais tu vas taper les mains, tu vas te mettre debout, tu vas commencer à élever la voix, sans qu'on t'encourage à le faire. L'adoration est une réponse naturelle à la compréhension de la source de toutes choses. Regardez le plus grand livre de la Bible. C'est un livre de louanges, les psaumes. Mais c'est écrit par un homme politique, un roi. Comment comprenez-vous cela? Que le plus grand livre de la Bible, qui est la louange, les psaumes, a été écrit par un homme politique. C'est parce qu'il a fait des chemins avec Dieu. Regardez-le depuis quand il sort avec les animaux. Quand il monte il est au sommet des montagnes. Quand il rencontre le froid, il voit toujours la main de Dieu. Et il l'apprécie. Donc, il a grandi dans ça. C'est pourquoi quand il est arrivé sur le trône, il a continué à danser avec le Seigneur, pour le Seigneur, à louer le Seigneur. Et quand il a amené l'arche dans le tabernacle, il a établi une chorale qui chante 24 sur 24, 24 heures sur 24 heures. Il y avait 3 chantres, Asaph, Jeduthun et Aman. Et leur famille était des familles de chantres. 24 heures sur 24 heures, la louange ne se coupait pas dans le tabernacle. Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu au-delà de ce que vous connaissez de lui. Connaissons Dieu, mes amis. Et Dieu s'est révélé. Lisons la Bible, la parole de Dieu. La révélation de Dieu, c'est là. Si tu fermes ta Bible, tu vas aller sur une montagne. Tu vas te mettre à genoux là-bas. Dieu, je vais te voir, je vais te connaître. Le diable va te parler là-bas. Ici. Viens ici. Ça, c'est esprit et vie. Le Saint-Esprit travaille avec ça. Et c'est dans ça qu'il va te révéler le Père. L'adoration, nous l'avons dit, c'est se prosterner devant la source de toutes choses. Pour lui dire, tout est à toi, y compris moi-même, même les habits que je porte. Vous connaissez la source des tissus que nous portons? C'est Dieu. Si ça vient des peaux de bêtes, c'est Dieu qui a créé ces animaux. Si ça vient des poils des animaux, c'est Dieu. Si ça vient des arbres, c'est Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas porter un habit, alors une veste, un basin. Ah, vous allez dire non, je ne peux pas me mettre à terre pour adorer Dieu. Avec ça, mon basin sera sale. Alors là, ton basin est devenu une idole.
Nos genoux lui appartiennent. Seigneur, merci parce que je parle aujourd'hui. Merci parce que je suis sur mes deux pieds. Merci parce que je bouge. Merci parce que je vais au travail. Merci, 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 merci. On ne mérite rien chez lui qui mérite tout. Saviez-vous que Dieu n'oblige pas les anges à l'adorer? Non. Les anges se prosternent devant Dieu au ciel. Parce qu'ils savent qui est sur le trône, qui est celui qui est assis là. Ils le savent, ils le connaissent. Dieu ne dit jamais aux anges, prosternez-vous. Quelqu'un ne doit pas vous dire, prosternez-vous, mettez-vous à genoux devant. Non. Ça doit venir du fond de votre être. Parce que vous connaissez celui qui est Seigneur, qui vous a sauvé, qui a donné son sang pour vous. Vous connaissez celui qui vous a amené dans son royaume, là où il vous a pris. Il a manifesté son amour pour toi. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Que le Saint-Esprit nous aide à aller en profondeur dans ses réflexions et à connaître Dieu. Laissons passer chaque jour le mérite. Ne recevez pas le mérite de votre succès. Ne le recevez pas. Sinon, vous êtes en compétition avec Dieu. Ce n'est pas bon pour nous. Que Dieu nous bénisse.